Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Nous sommes le mardi 10 octobre, il est exactement 10h05 lorsque je vous enregistre ce podcast. Personnellement j'ai un petit peu le nez qui coule, un petit peu la gorge enflammée, mais tout va bien. Moi je prends mes compléments alimentaires et j'essaye de m'alimenter au mieux avec jeûne intermittent, pardon. Essayons de donner à notre système immunitaire, à notre corps, de quoi se défendre, les armes pour se défendre cet hiver contre les virus et bactéries et tout consort, et tutti quanti. Si la nature nous a dotés d'une machine extraordinaire qui est notre corps, avec un système immunitaire et des organes fabuleux qui fonctionnent ensemble en harmonie, en fait, il faut l'utiliser et lui donner les armes pour qu'elle puisse nous aider. Parce qu'en fait, cette carcasse qui est notre corps nous aide à avancer dans la vie. C'est notre outil principal. Et à un moment, cette carcasse, il n'y aura plus. Donc on ne sera plus dans ce monde avec ce corps-là. Mais pour l'instant que nous avons cette machine bien constituée, bien rodée, bien huilée, avec aucun dysfonctionnement à la base, essayons de la traiter correctement, avec beaucoup de respect. Et ça demande d'y faire attention, de choyer notre corps par plein de choses, comme des massages, je sais pas moi, un peu de sport pour faire travailler tout cela, manger correctement, être en paix avec soi-même, être gentil avec soi, être en amour avec soi, être heureux et sourire à la vie, même quand on a des choix difficiles à faire, même quand on est face à des obstacles, qu'on doit prendre des décisions qu'on n'a pas envie de prendre, comme est-ce que je dois quitter la relation dans laquelle je suis actuellement? Si oui ou non, j'en ai pas envie, mais j'y suis obligée. Si je m'aime, si j'ai un petit peu d'amour, envers moi-même, est-ce que je me respecte suffisamment? Est-ce que je m'aime suffisamment pour décréter que je dois rester dans cette relation? Est-ce que cette relation me fait du bien? Voilà, ça peut être tout plein de questions, mais c'est sûr que quand on n'est pas bien, il faut pas s'attendre à ce que notre corps intérieur, d'accord, notre interne, tout ce qui est à l'intérieur de nous, soit à son maximum. Parce que si tout ça est guidé par la tête et le cœur, c'est bien qu'il faut en prendre soin. Donc voilà pour cette petite introduction. Hier, je devais vous faire un podcast que j'ai enregistré, du moins je le pensais, et quand je vais pour enregistrer le tout sur mon ordinateur afin de l'envoyer sur ma chaîne YouTube pour vous la partager, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas, le logiciel bug, je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à enregistrer le podcast que je viens de faire. Et donc j'essaye à plusieurs reprises, je vous assure, j'ai essayé, j'ai pas réussi, et je me suis dit peut-être que il fallait pas que je vous sorte ce podcast lundi, parce que tout était contre en fait. Et en même temps, j'ai une petite explication à cela. L'objet de cette vidéo, c'est vous raconter 2-3 rêves, cette semaine j'entends. Et je vais vous raconter 2-3 rêves que j'ai fait, que je souhaite vous partager. Mais hier, en enregistrant ce podcast, je me suis posé la question si j'allais pas perdre ma bonne étoile en vous partageant mes rêves. Et je me suis dit, ça me regarde, c'est des rêves qui me regardent, qui me concernent directement. Est-ce que je
est-ce que en vous partageant cela, je vais pas perdre quelque chose, comme une grâce ou autre. Et donc, en enregistrant le podcast d'hier, que j'ai pas pu vous partager, je sais pas, cette question était dans ma tête. Sophia, est-ce que tu es sûre que tu veux partager ces rêves? Est-ce que tu sais plus ou moins les conséquences qu'il y aura si jamais tu le fais? Est-ce que c'est... Voilà, je voulais pas en pâtir, si vous voulez. Parce que je sais que ça me regarde, qu'on est sur Internet, que plein de monde, en fait, ça va être exposé. Donc, je voulais réfléchir, donc ma tête continuait de réfléchir, même si j'étais dans le podcast en train de l'enregistrer, ma tête est en train de me poser la question, est-ce que oui ou non, vraiment, il est 10h10, petit clin d'œil à la vie, est-ce que oui ou non, je vais contre moi en vous partageant cela? Et donc, je pense que cette énergie-là, en enregistrant le podcast, a fait que, il y a eu un bug. C'est ce que je pense. Vous allez me dire, mais c'est de la folie, c'est peut-être juste un bug technique. Mais sachez qu'il n'y a pas de hasard. Et comme on dit qu'il faut pas forcer les choses. Et donc ce matin, là tout de suite, je me suis rappelé que dans la Bible, alors je ne sais plus exactement quel personnage, quel chapitre, quel verset parle de cela, mais il y a un moment où on parle de rêve et je crois d'ailleurs c'est un roi qui doit rêver, qui a fait un rêve, qui partage à quelqu'un qui traduit les rêves et il n'en perd pas sa bonne étoile. Alors je ne sais pas pourquoi moi j'y ai pensé, j'ai pensé comme ça, je ne sais pas, je me suis quand même interrogée parce que tout n'est pas bon à partager. Et donc je suis contente qu'aujourd'hui, on va dire que les lumières soient vertes, toutes les lumières sont au vert, pour vous partager cela, parce que je suis convaincue qu'en fait, il n'y aura pas de conséquences sur ma vie. Voilà tout. Ça, je voulais éclairer un point, parce que des fois, il y a quelque chose qui bloque, mais c'est parce qu'on n'est pas en phase avec ce qu'on fait. Et quand on est en phase, ça se débloque. C'est-à-dire que c'est pas une question de est-ce que tu peux, est-ce que tu peux pas le faire, c'est est-ce que toi, tu te sens de le faire, comment tu l'interprètes en fait? Est-ce que tu as un doute? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu veux un petit peu plus de temps? Est-ce que tu veux essayer un autre moment? Des fois, ça peut se traduire par plein de choses. Et je pense qu'hier, comme j'avais ce doute dans la tête, je pense que il y a un truc qui a bugué. Aujourd'hui, les feux sont verts, comme je me suis rappelé du passage de la Bible où on raconte les rêves et que la personne n'a strictement rien eu dans sa vie. Je suis plus en phase pour vous raconter ce rêve. Je vais vous raconter 2 rêves parce que ces 2 rêves, je les ai faits, j'étais dans une période où j'allais à l'église. Et pendant que j'allais à l'église évangélique, j'étais dans ma phase où je me cherchais, j'avais besoin d'entendre que j'étais l'élue, que j'étais glorieuse, que j'étais bénie, que j'étais protégée, que j'étais privilégiée. J'avais besoin de créer une situation inverse de ce que je vivais à la maison. L'atmosphère était plus conflictuelle, où je m'enfermais beaucoup dans ma chambre et autres. Et l'église a été un échappatoire. J'ai écouté beaucoup de choses qui m'ont fait du bien. Même si aujourd'hui je ne partage plus trop certaines choses, je pense que quand on a besoin d'aller prier en communauté, on a besoin d'aller demander pardon, on a besoin d'écouter qu'on est des gens aimés, choisis, bénis, qui nous allons prospérer, nous allons... toutes ces bonnes choses qu'on entend à l'église, auxquelles on met foi et qui apaisent notre intérieur, qui apaisent notre corps, qui apaisent notre âme. A contrario, quand j'ai été un peu dans cette atmosphère à la maison conflictuelle, où je me posais la question, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Pourquoi je suis venue au monde? Pourquoi, si c'est pour vivre ça, pourquoi je suis là? Pourquoi c'est moi? Pourquoi je fais ces choix-là? Pourquoi ma mère m'a pas élevée? Pourquoi ça? Pourquoi ci? Et donc, ce contraste dans ma vie, c'est pour ça que je vous dis que ça m'a fait beaucoup du bien d'aller à l'église à ce moment-là,
ça m'a donné plus d'énergie. Quand t'entends que tu es pardonné, que tout est possible, parce que tu es sous une coupe bénite, d'accord, tu brilles, ces bonnes choses font du bien quand on en a besoin. Après, il y a un moment, quand on continue son chemin, il y en a, ils s'arrêtent pas d'aller à l'église, et ça, c'est leur choix. Moi, c'est vrai qu'après, j'ai vu le monde sous un autre angle, mais je vais jamais dénigrer la période où j'étais à l'église, parce que vraiment, ça m'a beaucoup apporté, et ça m'a appris aussi beaucoup sur moi-même. C'est les rêves que je vais vous raconter, ils sont en rapport bien sûr avec moi-même, mais surtout, bon, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et puis je vous dirai la traduction, la signification de ces rêves. Le premier rêve, je suis moi et d'autres personnes dans ce que j'appellerais une grande salle de bain, mais en fait c'est comme un hammam où on se fait, vous savez, masser, les soins, spa et tout. C'est un peu comme ça, une grande salle de bain où il y a des petits bancs et il y a plein de personnes sur ces petits bancs et j'en fais partie. Ces personnes, je les distingue pas. Je sais qu'il n'y a pas de différence, ni de couleur, ni de cheveux, ni. Je sais juste qu'on est tous pareils. On est identiques. Je sais même pas comment. On est identiques. Il n'y a personne qui est plus grand que l'autre, qui est plus foncé ou plus clair que l'autre. Non. Nous sommes. Enfin, je suis sur ce banc avec d'autres personnes et nous sommes tous identiques. Et il y a une différence. Moi, je pisse le sang. C'est-à-dire que mon sang s'étend, couvre tout le sol de la salle de bain. C'est-à-dire que je me vide littéralement de mon sang. Et je sais que c'est mon sang. Personne d'autre saignait, je sais que c'est mon sang. Je ne sais même pas d'où ce fluide coulait, de quelle partie. C'était de ma tête, de mon corps, de mon pied. Je sais juste que ça coulait. Et ça coulait et je me vidais. Voilà, je me vidais. Et je me rappelle que je me réveille avec stupeur et je raconte ça à mes frères et sœurs, à mes sœurs principalement et à une amie avec qui j'allais à l'église. Et je lui dis, c'est fou, j'ai rêvé que j'étais dans ce que j'appellerais une salle de bain et j'ai tout ce sang qui coule et je sais pas pourquoi je me vide de mon sang. Et j'ai trouvé ça vraiment fou en fait que je me vide de mon sang. Et pendant très longtemps, je savais pas la signification de ce rêve. Pendant très longtemps. J'ai fait un autre rêve. Celui-là, il est un peu plus simple. Mais tout de même, on était plongés dans la pénombre. D'accord ? Il faisait assez noir. Et comme il faisait noir, il y avait une table ronde. Et j'étais avec plusieurs personnes autour de cette table ronde. Toutes les personnes autour de cette table ronde portaient, comment je pourrais dire ça, comme un costume avec, vous savez, les longues robes des prêtres par exemple. C'était en fait, ils portaient tous des longues robes noires à capuche pointue. Et toutes les personnes autour de cette table avaient la tête baissée et la capuche sur la tête. Et donc, je ne voyais que leur capuche pointue. Et je voyais le visage de personne. Et j'étais dans le noir, en fait. Et moi, je suis là, au milieu. Et je suis la seule à avoir la tête relevée. Je suis la seule à avoir la tête relevée. Je regarde tout le monde. La tête baissée. Cette fameuse capuche pointue en face de moi. Et je les regarde tous et je comprends pas. Et ces deux rêves, et j'ai compris que bien après, que ces rêves
souligne en fait le fait, souligne, je vais parler doucement, souligne en fait le fait que il y a une différence. Et j'ai compris par la suite que pour le premier rêve, le sang qui coule, c'est le fait que je me vide de ma substance intérieure. Pourquoi? Parce que j'essaye de me conformer à l'environnement dans lequel je suis, c'était l'église, d'essayer de penser comme eux, essayer de voir le monde comme eux, essayer de me comporter comme eux, etc. Et en fait, j'allais contre moi-même. Et donc, dans l'image, c'est à vouloir te conformer, parce qu'en fait, dans le rêve, on est tous pareils, à vouloir te concerner, à vouloir te conformer, toi, tu perds ta substance. C'est en gros, qu'est-ce que tu fous là, en fait? Et pareil pour le deuxième, que je vous ai raconté autour de la table, le fait que je sois la seule à avoir la tête relevée, c'est pareil. Qu'est-ce que tu fais autour de cette table? Tu n'as rien à faire autour de cette table. Et j'avais déjà compris, plus ou moins, que je pourrais jamais me conformer, que je pourrais jamais vraiment me conformer à la pensée, à l'attitude, au comportement. Je pourrais jamais calquer le comportement de quelqu'un parce que c'est pas moi. Si vous voulez, j'ai passé tellement de temps à cultiver mon jardin intérieur que même quand j'arrive dans un environnement où on me dit pense comme cela, je trouve toujours à redire. Et c'est vrai que quand j'écoutais les cultes, j'avais toujours mon mot à dire. Je vous assure, dans ma tête, c'était l'ébullition. C'était mais non, mais je trouvais toujours à redire. Non pas que je respectais pas la personne qui m'enseignait, mais je trouvais qu'il y avait toujours moyen de discuter. Et le problème à l'église, c'est qu'on peut pas discuter. On te dit, bois ce qu'on te donne à boire. Toi, tu sais pas. C'est ça qu'on te dit à l'église. Toi, tu ne sais pas. C'est la personne qui enseigne qui sait. Donc, toi, tu te tais bien gentiment et tu bois ce que je te donne à boire. Et ça, c'est contre mon essence même. Donc, je suis pas contre le fait d'avoir quelqu'un qui m'apprenne. Au contraire, j'aime beaucoup apprendre. Par contre, soyons dans un même pied d'égalité. Parce que tu m'apprends des choses, je peux t'apprendre des choses. Et voilà. Donc j'avais compris que c'était la fin pour moi pour cette aventure. Aller à l'église, être dans une communauté. Je me suis quand même fait baptiser. Je me suis fait baptiser 2 fois, en tant que catholique et en tant qu'évangélique. Donc j'ai toujours fait mes baptêmes. J'ai voulu être quelqu'un que je ne suis pas. J'ai voulu être quelqu'un. J'ai voulu ressembler à quelqu'un. J'ai voulu ressembler aux gens que j'ai fréquentés à cette période de l'église. Et ce rêve, c'est un peu le holà. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mal, mais si tu vas contre ce que tu es toi, effectivement, je perds de mon âme, en fait. Et en fait, ces 2 rêves disent un peu la même chose. Par exemple, pour la table ronde, c'est le questionnement, c'est vraiment ce qui en ressort, c'est vraiment tu es autour d'une table auquel tu devrais pas être. Tu peux pas faire comme tout le monde, baisser la tête et mettre la capuche, parce que c'est pas toi. Parce que t'as rien à faire là. Et pareil pour la salle de bain, t'essayes de te conformer, t'essayes de penser la même chose, t'essayes d'agir pareil, c'est pas le cas. Tu peux pas ignorer ce qu'il y a en toi. Donc du coup, c'est où t'essayes de te conformer mais tu perds de ta substance, ou tu t'en vas. Mais tu t'en vas pour ta vie en fait, pour garder l'essence, pour ne pas perdre mon fluide. Et voilà.
Pendant longtemps, je dois dire que j'ai pas compris ces rêves-là. Et quand je les ai compris, j'étais déjà plus à l'église. Suite à un scandale d'adultère, j'ai décidé de ne plus aller à l'église, ni dans d'autres églises. Parce qu'à ce moment-là, je me suis rappelé, c'est-à-dire mon cerveau s'est allumé, la lumière fut, hein, une ampoule a émis sa lumière. Je me suis rappelé que la personne qui enseigne est exactement comme moi, c'est un être humain. Et j'aimais pas... En fait, j'aimais pas également le fait qu'on dise que Dieu passe par certaines personnes et pas par d'autres. Ça, je trouve ça dégueulasse, parce qu'en fait, Dieu parle à toute sa création. Donc pourquoi? C'est toujours ce truc de on va mettre certains de côté et les autres, on va les laisser. Non, et il y a pas à avoir ce traitement, et à pas se sentir plus privilégié qu'un autre. Moi, quand j'écoutais les prédicateurs, j'estimais qu'on était chanceux d'écouter et que Dieu partageait avec tout le monde. Maintenant, quand on écoute certains prédicateurs, c'est eux qui sont bénis et grâce à eux, la communauté est bénie. Et ça, je trouve ça... c'est-à-dire, sans eux, on peut pas être béni. Et moi, j'en avais un peu marre que ma pseudo-bénédiction passe par quelqu'un. Donc, j'ai été convaincue que Dieu me parlait, que Dieu me guidait, que Dieu me protégeait et que je n'ai aujourd'hui, c'est ce que je pense plus que tout, que je n'ai pas besoin de passer par qui que ce soit pour trouver les réponses à mes questions. Si j'ai un truc, je le demande. Je ne vais pas appeler mon prédicateur, je ne vais pas appeler un prédicateur pour que lui demande à Dieu. Je parlerai à Dieu aussi longtemps qu'il m'est donné de parler à Dieu. Aujourd'hui, ce que j'appelle Dieu, moi, c'est l'énergie supérieure. Tout le monde est en contact. Il n'y en a pas un qui est plus en contact que l'autre. Ça, c'est des foutaises. Par contre, je me suis très souvent... j'ai très souvent été la personne transparente, même dans ma vie, dans ma famille. Je dis pas trop ce que je pense. J'essaye de pas trop déranger. J'essaye de pas trop poser de questions. Et à chaque fois, je tombais sur des personnes qui voulaient prendre l'ascendant sur moi. Et l'église n'a été qu'une continuité où on te dit, pareil, pas dans toutes les églises, mais dans beaucoup d'églises, on te dit que la femme c'est une plante verte et que, en fait, elle doit passer par l'homme alors que nous sommes tous des êtres humains. Dieu doit pouvoir passer par tout le monde. En fait, il peut utiliser qui il veut. Maintenant, c'est pas parce que tu te dis que tu pries qu'il passera plus par toi que par quelqu'un d'autre. On l'a vu même dans la Bible, où Dieu ne passe pas forcément par la personne la plus pieuse pour intercéder, pour parler aux autres. Donc, j'ai arrêté de mettre quelqu'un en avant et c'est pour ça que j'ai arrêté aussi d'aller à l'église. Je trouve quand même qu'il y a des bienfaits à aller dans l'église, à écouter certaines choses. Par contre, cette relation de Dieu passe par certains et pas par d'autres, moi ça me gonfle. Je suis bénie autant que les gens. Je suis glorieuse et je suis ravie d'être dans ce monde, de vivre l'expérience. J'ai mon esprit spirituel. Je ne suis pas que physique. Donc, il n'y a à aucun moment, si Dieu veut passer par moi, il se dit non, elle prie pas assez. C'est pas du tout. En plus, Dieu ne pense pas comme, enfin, ce que vous appelez Dieu, mais il ne pense pas comme les gens il pense pas comme les hommes, si je puis dire ainsi. Les lois ne sont pas les mêmes. Donc voilà. Donc voilà pour ce partage de rêves. Finalement, c'était une façon de me dire que j'allais quitter l'église. Tout simplement. Parce que j'avais plus... J'ai été venue chercher quelque chose, je l'ai eu. Maintenant, une fois que je l'ai eu, il fallait que je continue mon chemin.
au risque de m'y perdre, si vous voulez. Pas de m'y perdre comme partir en cacahuète, mais de m'y perdre ma personne. Comme on est tous uniques, il faut qu'on arrête de vouloir se conformer et ressembler à tout le monde. Et quelqu'un... et c'est ce que j'ai pas aimé aussi dans l'église, d'ailleurs, pour finir, c'est qu'on veut... On doit penser tous pareil. On doit penser tous pareil. Si tu penses le contraire, ah là là, t'es diabolique. Ça aussi, c'est un côté que j'avais pas du tout aimé. Tout ce qui n'allait pas dans leur sens, c'était diabolique. Et moi, je me disais, mais l'énergie, le créateur, l'énergie créatrice a créé tout ça pour choisir 2-3 personnes de sa création? Mais arrête, il a créé des merveilles dans ce monde. Il a créé des beautés. Il va pas juste choisir 2-3 personnes, il nous a tous choisis. Maintenant, chacun fait son petit bonhomme de chemin. Et il y a aussi quelque chose que j'avais pas aimé, c'est que on devait épouser des gens dans l'église. Ça aussi, j'avais pas aimé. Je m'étais dit, mais personne me plaît ici. Personne me plaît. Et c'était presque... Mais il faut pas voir que le physique. Mais en fait, on n'est pas aveugle, hein, on est obligé bien de voir le physique. Il y a une part charnelle. On peut pas le nier. Et à ce moment-là, j'avais vu ce qu'on appelle un docteur. En fait, il y avait beaucoup d'adultère. Il y avait beaucoup de... C'est pas de l'adultère. Comment je pourrais dire ça? L'homme dans l'église n'arrivait pas vraiment à se contrôler. À plusieurs reprises, c'était pas que la communauté qui se tenait pas bien, si je puis dire ainsi, parce que ça allait coucher à droite à gauche. Il n'y avait pas que ça. Il y avait le fait aussi que c'était même les prédicateurs eux-mêmes, même ceux qui étaient mariés, vagabondaient d'une église à l'autre sans jamais rentrer chez soi. Quelle image tu donnes? À nous, tu veux nous enseigner? Non, faut arrêter. Oui, sinon, à quel moment tu consommes, il y avait un docteur comme ça qui aimait une femme qui était attirée charnellement, je dirais comme ça, qui était attirée par une femme de l'église. Ils ont consommé avant de se marier. Là, on apprend qu'ils ont consommé. Plus tard, on apprend qu'ils ne veulent plus se marier. Mais par qui tient les rênes là? Excusez-moi, moi, je donne pas ma vie entre leurs mains. Je suis désolée, je préfère tenir ma vie entre mes mains. Je subirai mes conneries, j'assumerai mes responsabilités. Par contre, me dire, ok, même si il a péché, comme on dirait, aujourd'hui, j'appellerais plus ça comme ça, mais bon, même s'ils ont péché, ils tiennent quand même les rênes. Dieu intercède quand même par eux, selon leur dire, pour atteindre la communauté, pour bénir la communauté. Donc, à quel moment Dieu ne passera pas par toi? Sachant les énergumènes qu'il y a dans l'église. Excusez-moi, mais voilà. Donc, ça m'a beaucoup fait, c'est pas pour rabaisser, mais ça m'a beaucoup fait comprendre que personne n'est parfait. On va te dire, mais oui, personne n'est parfait, ça va de soi. Non, c'est surtout, faut vraiment le répéter aux personnes dans l'église, personne n'est parfait, même celui qui prêche. Donc Dieu, s'il passe par lui, il peut très bien passer par toi. Donc ne sois pas rongé, ne sois pas rongé par la culpabilité. Si tu ne vas plus à l'église, si tu ne pries pas, Dieu passera toujours par nous. Il passe par tout le monde. Voilà ma philosophie. Aujourd'hui, il n'y en a pas un qui intercède plus avec Dieu que d'autres. Ça, ce sont des croyances. Par contre, si tu sais que tu es béni et que l'énergie peut te parler, peut communiquer avec toi, peut te montrer des choses, peut t'emmener, t'emporter, te guider, peut te protéger, il n'y a aucune raison pour que quelqu'un te dise non, il faut que tu passes par moi. Pour moi, ça, ce sont des foutaises et ça permet de réduire
Encore une fois, c'est toujours cette espèce de hiérarchie. Ah, c'est moi qui... Non, tu peux être une porte, mais il y a d'autres portes. En fait, il y a d'autres personnes qui peuvent nous apprendre, qui peuvent nous enseigner, qui peuvent nous guider. Tu n'es pas plus que moi. Et tu n'es pas plus que nous. Et ça, je pense que dans l'église, il faut vraiment le souligner. Parce que sinon, ce que ça engendre, c'est la déresponsabilisation. Se dire, ah, c'est Dieu qui l'a voulu. Non, c'est peut-être tes choix qui ont fait que tu vis actuellement cette vie-là. Ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. Dieu, il t'a montré diverses possibilités. Tu as fait ton choix. Ça s'appelle le libre arbitre. Donc se dire, je suis dans cette situation, c'est Dieu qui veut, faux. C'est pour ça que je dis que dans l'église aussi, il y a beaucoup de... On n'est pas responsable de soi. Tout c'est Dieu. Tout c'est Dieu qui a provoqué, c'est Dieu qui a... Effectivement. Par contre, ça passe par toi. Ça passe par tes actions. Donc voilà. Demain, je vais vous raconter un autre rêve. Celui-ci, il est encore plus intéressant. Je vous souhaite une bonne journée. À demain. Bye bye.